Bonjour mes petites étoiles d'amour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, le 23 août 2021, pour la guidance de cette semaine. J'espère que votre week-end a été enrichissant, plein d'amour, plein de découvertes et aussi plein de soleil parce qu'il a fait beau heureusement en fin de journée. Voilà, donc nous allons commencer ce petit tirage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle et ma chaîne de YouTube s'appelle Chaise Lumière de l'âme. Donc voilà, je vous accompagne pour cette petite guidance. Je vous invite à liker si la vidéo vous a plu et à vous abonner sur la petite cloche qui se trouve juste en bas à l'angle à droite de l'écran si bien évidemment vous avez envie de suivre mes guidances chaque semaine. Alors, on va commencer par un tout petit son, en fait, pour commencer cette guidance, un petit son qui va nous détendre, qui va un petit peu nettoyer aussi nos énergies, et ensuite je vais commencer le tirage. Je vous souhaite une très bonne écoute et on va commencer. Installez-vous confortablement, posez-vous 5 minutes. Alors, nous allons commencer par un petit message de Jésus pour commencer ce tirage. Mes petites étoiles d'amour. Donc, un doux message de notre cher Jésus d'amour. Un petit message pour mes petites étoiles brillantes qui écoutent ce tirage. Mon doux Jésus. Un petit message pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Un petit message d'amour. Un petit message de Jésus. Voilà. Un petit message pour mes petites étoiles. Alors, priez en tout temps. Jésus nous invite à prier en tout temps. Et en dos de deck, vous avez tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, chapitre 22, 21, verset 22. Le voici. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Voilà, c'est le message de Jésus pour commencer ce tirage. On va également un petit message de Maman Marie que voici. Action. Marie nous invite à passer dans l'action. Je pose aujourd'hui des actes correspondant aux priorités que j'ai longuement différées. Je pose aujourd'hui des actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Voilà. Donc Maman Marie nous invite à nous poser et bien réfléchir ce que nous souhaitons de notre vie, ce que nous souhaitons réaliser, de passer bien évidemment à l'action. Donc Marie vous envoie ce doux rappel. Il faut parfois poser une action concrète pour que vos prières soient exaucées. C'est le cas dans la situation présente
où vous avez négligé ou repoussé une priorité. Marie est compatissante et elle comprend que vous ayez de nombreuses responsabilités qui requièrent votre attention et vous prennent du temps. Malgré tout, dans votre situation, les choses resteront en état tant que vous n'avancerez pas dans la direction souhaitée. Donc, bien regarder où on va, ce qu'on souhaite faire de sa vie, les situations, voir comment elles peuvent évoluer. Pour clarifier les étapes de votre action, asseyez-vous dans le calme et interrogez votre cœur. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Combien de temps est-ce que je consacre ces priorités chaque jour? Que puis-je faire maintenant pour les honorer? Alors notez vos pensées, vos sentiments qui vous viennent, car ils sont peut-être là une partie de la réponse que vous cherchez. Puis demandez à Marie et aux anges de renoncer à l'ego et de renforcer votre motivation et votre conscience et votre confiance aussi pour entreprendre ces actions. Voilà, c'était le message de Maman Marie pour commencer ce petit tirage. Alors, j'ai choisi un jeu de cartes. On va regarder par rapport à l'ange qui va nous accompagner pour ce tirage. Donc, c'est un jeu de cartes que j'ai choisi. Ce sont les anges et les pierres. Voilà, comme vous savez que j'aime énormément les pierres. Donc, l'ange qui est tombé, c'est la charoïte. Voilà, ou la charoïte. Je ne sais pas trop comment ça se prononce parce que c'est une pierre que je connais très très peu. Alors, elle a les couleurs de l'améthyste, comme vous pouvez constater. Et celle-ci dit « Une protection spirituelle au-delà veille sur vous et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. » Regardez comme elle est magnifique. Donc voici. Et je vais vous dire ce qu'elle dit exactement en termes plus approfondis. Donc c'est une pierre qui correspond bien évidemment au chakra du 3e œil. C'est aussi également les couleurs qui sont représentées par Saint-Germain, le maître spirituel. Donc je vais regarder à quel ange elle correspond également. Cette carte vous rassure que vous êtes protégé et que vos prières ont été entendues et exaucées. Vous vous êtes peut-être senti vulnérable ou vous avez été attaqué verbalement ou physiquement. Il semble que quelqu'un vous pose des problèmes et Dieu et vos anges gardiens veulent que vous sachiez qu'ils veillent sur vous et vos êtres chers. C'est un signe que des problèmes émotionnels ou physiques puissent découler d'une attaque psychique ou quelqu'un vous envoie de l'énergie de colère ou de jalousie. Prier Dieu et Jésus et faire appel à l'archange Michael peut aider à vous purifier et à vous protéger. Visualisez-vous dans une bulle protectrice de lumière violet foncé qui est le rayonnement de Dieu qui permet seulement à l'amour d'entrer ou de sortir de votre sphère. Cette lumière violette fera rebondir l'énergie négative et la transformera en amour curatif pour vous et l'attaquant. Alors, au lieu de vous venger ou d'avoir peur, la personne qui vous envoie de la négativité vous aide à faire circuler de l'amour curatif dans le monde. À propos de la chaurite ou de la chaorite, découverte dans la rivière sibérienne de Chara, d'où son nom, la charoïte est une pierre violette qui offre une protection psychique et spirituelle contre les persécutions religieuses. Voilà. Donc ça nous met un petit peu, voilà, sur le chemin
De la gratitude, je dirais, parce que pourquoi? Parce que en ce moment, bien évidemment, il y a énormément de problèmes de guerre à travers le monde. Il y a beaucoup d'intolérance dans divers sujets et nous ne pouvons pas, on ne peut pas contrôler toutes ces choses-là. Après, chacun a son chemin à faire et chacun a bien évidemment des responsabilités à prendre. Et donc, je pense que la prière, la méditation et déjà des comportements dans la vie quotidienne peut être intéressants et je veux dire de les suivre en fait, de suivre une forme d'hygiène spirituelle tous les jours. Après, on a la vie au quotidien, ça c'est sûr, mais toujours penser à ce qui peut nous faire du bien. Alors pour les gens qui croient en Dieu ou pour ceux qui croient en la source ou en autre chose, peu importe. Mais voilà, prendre un petit temps de soi, de recueillement. Voilà. Donc je vais tirer un second jeu qui lui s'appelle euh, l'oracle de l'âme intuitive. Donc une petite carte pour mes petites étoiles d'amour pour commencer cette semaine. Une petite carte qui pourront les aider à travailler dans une forme de méditation, de recueillement. Merci. Oser. Alors, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Ça correspond au chiffre 11. Donc, que nous rappelle ou que nous invite cette carte à faire? On va regarder oser, le numéro 11. Alors, les mots-clés de cette carte sont miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Des occasions peuvent se présenter dans la vie, nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devriez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettiez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Voilà. Donc, osez avoir le courage de passer à l'action, comme le disait Maman Marie dans son message bien avant, de passer à l'action. Voilà, d'être dans l'action, même si ce sont des toutes petites choses qu'on pourrait croire qui ne sont pas enrichissantes pour nous, mais euh, la moindre petite action qu'on puisse faire, en fait, eh ben, ça ouvre des portes. Ça peut ouvrir nos portes, nos propres portes, ouvrir des portes à d'autres personnes. Voilà. Et en dos de deck, c'est l'égalité. Regardez. En dos de deck, c'est l'égalité. Trouver l'équilibre, l'acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Alors oui, quand je revenais à vous parler bien évidemment de ce qui se passe à travers le monde, ben vous voyez même cette image-là, elle est purement symbolique parce que bien évidemment nous ne faisons qu'un. Nous ne faisons qu'un, quoi que nous voulons, nous ne faisons qu'un. Et donc là, eh ben, trouver un équilibre en nous, trouver un équilibre dans nos relations, trouver un équilibre dans les situations que nous traversons au quotidien. Et vous voyez ce qui se passe, il faut toujours qu'il y ait l'équilibre. C'est pour ça qu'il y aura toujours l'ombre et la lumière, parce que l'équilibre doit être présent. Et reconnaître que nous sommes tous semblables. Ça, c'est s'accepter, avec nos différences. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Accepter nos qualités, nos défauts. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne suis pas parfaite. Personne n'est parfait. Vous n'êtes pas parfait, mes petites étoiles. Voilà. Donc,
il est important, voilà, il est important de rentrer dans une acceptation, de voir, d'accepter les choses qui se présentent à nous, que ce soit des choses qui soient plus compliquées à gérer ou des choses plus faciles. Mais ça fait partie de la vie. Voilà. Donc, ça c'était le petit message. On va prendre un message de la sagesse universelle euh, que j'aime beaucoup. Un petit message pour mes petites étoiles d'amour. Un petit message de la sagesse universelle. Voilà. Un petit message d'amour pour mes petites étoiles. Alors, un petit message d'amour. Regardez ça. Un petit message pour mes petites étoiles. Un petit message d'amour. Alors, l'arbre magique, regardez comme c'est magnifique. Regardez. Et en plus, regardez, il y a des petites étoiles. C'était vraiment un petit message pour vous, mes petites étoiles d'amour. Regardez comme elle est magnifique. L'arbre magique. Alors, que nous dit cette carte? Alors, l'arbre magique. Vous êtes un artiste de lumière, vous êtes talentueux et béni des cieux. Il est temps de libérer votre pouvoir créatif. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Tel un grand artiste, vous êtes capable de créer à travers vos pensées, vos croyances et vos intentions. Commencez par ne cultiver que des pensées positives à votre rencontre. Vous avez le pouvoir de créer le bonheur, l'abondance et la joie. Les pensées positives créent des résultats positifs. Clarifiez vos intentions car l'univers est toujours à votre écoute et répond à vos paroles et à vos pensées. Utilisez les affirmations comme des couleurs pour peindre le tableau idéal de votre vie. Créez ce tableau avec des pensées d'amour. Affirmez tout ce que vous souhaitez voir, ce que vous réalisez. Essayez d'être le plus clair possible concernant ce que vous voulez dans la vie. Imaginez que vous avez déjà tout ce que vous voulez en ce moment même. Chaque jour, affirmez à haute voix ce qui est dans votre cœur et dans votre âme. Créez la vie dont vous rêvez. Petite phrase à dire chaque jour quand vous voulez travailler ou méditer. Je suis un artiste, je suis infiniment créatif. Je crée l'amour et l'abondance dans ma vie. Je crée et je réalise mes rêves. Très beau message de la source, mes petites étoiles d'amour. Vraiment très très beau. Et je vous invite, vous savez, je vous invite à prier, que ce soit pour vous ou que ce soit pour les autres. Mais voilà, une intention d'amour pour commencer la journée, c'est toujours une source de lumière, une source ravigorante, je sais pas, révigorante, je sais pas comment on peut dire ça. Et donc, ça vous donne la pêche pour commencer la semaine, même pour commencer votre journée. Donc, je vais prendre un petit message des anges, pardon, et après, je prendrai un message de vie de Mario Duguay, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas... Ah ben, vous voyez, nos anges, voilà, j'ai un petit message. Nos anges nous disent, alors je vous assure qu'aujourd'hui c'est le mot, 3 fois c'est ressorti, action. Laisse tes peurs de côté et agis.
Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est que tes propres peurs, pardon. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Voilà, donc vous voyez, comme je vous ai dit, depuis tout à l'heure, on n'a tiré que des mots d'action, déjà par le début de Maman Marie, voilà. Et bien évidemment, prenez ce qu'on vous donne, prenez avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'accueil, quels que soient les petits gestes qu'on vous donne chaque jour. Et Jésus vous demande de prier en tout temps, donc demandez-lui. Demandez-lui parce que il vous donnera déjà confiance, il vous donnera confiance en vous. Il vous ravivera la flamme d'amour au fond de votre cœur et il vous permettra aussi d'aller sur un chemin de pardon, un chemin de guérison. Donc, je vais prendre juste une toute petite carte du message de vie. Alors, je vais essayer de tout attraper sans rien de faire tomber parce que voilà. Donc, hop là, un petit message de vie que j'aime beaucoup ce jeu de cartes. D'ailleurs, c'est mes petites étoiles d'amour, c'est le premier jeu de cartes que je me suis acheté il y a quelques années. Regardez, ce sont des petits messages au jour le jour. D'ailleurs, le dessin est magnifique, c'est un arbre de vie à travers un livre avec un être qui sort avec la lumière. Ben voilà, c'est exactement ça. Soyez des petits êtres de lumière, soyez des marchands de lumière, soyez des lumières sur le chemin sombre de certaines personnes qui n'ont pas cette chance de voir la lumière ou qui n'ont pas la chance d'ouvrir leur cœur. Ça peut être très très important, aussi bien pour eux que pour vous. Donc, on a beaucoup à apprendre de chacun. Nous sommes tous différents. On a tous une vision différente de la vie. On a tous une vie différente. Et donc, rester dans la tolérance et l'acceptation et l'amour de soi et des autres. Alors, je vais choisir une petite. Je vais la piger parce que ce jeu-là est un petit peu plus grand. Donc, c'est assez compliqué à... Donc, je vais en piger une. Voilà. Au hasard. Pour vous, mes petites étoiles d'amour. Ah, ben écoutez, regardez le message qui est. Regardez. Les yeux du cœur. Les yeux du cœur, je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté, l'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité et de sa nature inférieure. Je contemple maintenant la présence de Dieu en tout. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner de partout. Voilà, c'est un très très beau message, mes petites étoiles d'amour, pour finir ce magnifique tirage. Donc je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très très bientôt et je vous fais plein de gros bisous et prenez bien soin de vous mes petites étoiles d'amour. À bientôt, bisous bisous.